Alors cette fiche 84 bis sur les divisions, on va faire quelques petites explications sur les corrections ensemble. Il faut vraiment être au point sur le vocabulaire. Dans l'exercice 4, on vous demande de compléter la phrase en écrivant les mots quotient, reste et diviseur au bon endroit. Donc l'essentiel, c'est de ne pas tout faire au hasard et de bien comprendre de quoi on parle. La situation est la suivante. Il y a 5 cousins qui se sont partagés équitablement 23 petites voitures. Attention, le mot équitablement est vraiment important. Quand on fait des divisions, c'est qu'on fait des parts égales. Donc on est toujours équitable. Donc on vous dit qu'il y avait 23 petites voitures. Donc 23 est égal à, entre parenthèses, 4 x 5. 4 x 5, ça veut dire qu'il y a eu 4 petites voitures pour chacun des 5 cousins. Et il restait 3 petites voitures non distribuées, donc 23 est égal à 4 x 5 plus 3. Vous voyez ici cette situation dessinée, c'est-à-dire qu'il y a les 5 cousins, il y a les 23 voitures, c'est-à-dire chaque cousin a reçu 4 voitures, et il reste 3 voitures non distribuées. C'est là qu'on a l'égalité suivante, donc 23 voitures, c'est égal à 4 voitures par cousin, fois 5 cousins, plus 3. Alors, le mot le plus facile à caser, c'est le reste. Combien il y a de reste? Eh bien, c'est 3 voitures. Le diviseur, c'est le nombre de parts. Ici, nous avons 5 cousins. Donc, c'est 5 cousins qui vont diviser notre nombre de départ. 23 voitures au départ qu'on va diviser par 5. Donc, le nombre de parts, c'est le diviseur. Et 4, c'est le nombre de voitures que vont avoir chaque cousin. Et ce nombre, on appelle ça le quotient. En général, c'est ce qu'on cherche quand on fait une division. Alors, il manque ici un mot de vocabulaire. C'est le mot dividende. Dividende, c'est le nombre de départ. Ici, le dividende, c'est 23 voitures. Le diviseur, c'est 5 cousins. Le quotient, c'est 4 voitures par cousin. Et le reste, c'est 3 voitures non partagées. Sur votre exercice, cela se traduit par 4 est le quotient, 5 est le diviseur, 3 est le reste. Et j'ai rajouté que 23 est le dividende. Dans l'exercice 5, on va vous demander d'appliquer ces connaissances au sein d'un problème. Donc, 8 copines se partagent 37 tartelettes équitablement. Encore une fois, équitablement, c'est le mot-clé pour la division. Combien de tartelettes recevra chaque copine? Restera-t-il des tartelettes? On va vous proposer de résoudre ce problème en suivant les étapes. Donc, on va suivre les étapes, tout simplement. Comme nous avons 8 copines, on va devoir sortir notre table de 8. Ils sont gentils, ils nous l'ont mis à côté. Dans la table de 8, on vous demande où se trouverait 37 tartelettes. 37, ça se trouve où? 37, ça se trouve entre 32 et 40. Donc, on peut dire que 37 se trouve entre 32 et 40. Et à quoi cela correspond? 32, ça correspond à 4 x 8. Et 40, ça correspond à 5 x 8. Donc 37 se situe entre 4 x 8 et 5 x 8. Cela veut dire que si on voulait distribuer 5 tartelettes à nos 8 copines, il nous faudrait 40 tartelettes. Or, on n'en a pas assez. Donc on ne pourra pas distribuer 5 tartelettes. On va devoir se rabattre sur 4 tartelettes. Donc, il y a 4 fois 8 dans 37, mais il nous restera quelque chose, puisque là, on n'en aura distribué que 32 des tartelettes. 37 moins 32, on aura distribué toutes les tartelettes, mais il en restera 5. Alors, on peut écrire la division de deux façons. 37 tartelettes, c'est égal à 4 tartelettes fois 8 copines, plus 5 tartelettes non partagées. Ou encore, si on parle de division, 37 divisé par 8, cela donne un quotient de 4. 4, c'est le nombre de tartelettes qu'auront chacune des parts, donc chacune des copines, et le reste est égal à 5. Donc, la phrase suivante se complète comme ceci. Chaque copine recevra
4 tartelettes, il restera 5 tartelettes non distribuées. Pour l'exercice 6, bien, on va se retrouver dans une situation équivalente, sauf qu'on ne vous donne pas les étapes. Grand-père achète 20 fleurs pour ses 6 jardinières. Il plante le même nombre de fleurs dans chaque jardinière. Combien de fleurs y a-t-il dans chaque jardinière? Combien de fleurs reste-t-il à grand-père? Réponds en suivant les étapes. Alors ici, on vous montre moins d'étapes que l'exercice précédent. Mais en fait, c'est la même chose. Puisque là, nous avons 20 fleurs à l'origine, c'est notre nombre de départ, le dividende, nombre de départ. On veut le partager dans 6 jardinières, donc 6 c'est notre diviseur. On va donc aller chercher dans notre table de 6. Moi, je vous l'ai mis ici, pour mémoire. On regarde dans notre table de multiplication, on cherche le 20, et le 20, on va le trouver ici, entre 18 et 24. Cela veut dire que si l'on avait 24 fleurs, on pourrait mettre 4 fleurs par jardinière. Or, on n'en a pas 24, on en a 20, donc on va pouvoir en mettre un petit peu moins, 3 seulement. 3 fois 6, ça fait 18. Donc revenons à notre exercice. 20 fleurs, on va en mettre 3 par jardinière, donc on a 6 jardinières. 3 fois 6, 18, et nous on doit arriver jusqu'à 20. Ça veut dire qu'il y aura 2 fleurs qui ne sont pas partagées. Donc 3 fleurs dans chacune des 6 jardinières, et il restera 2 fleurs qui n'ont pas été plantées dans les jardinières. On peut dire ça autrement, 20 divisé par 6, parce que 6 c'est notre diviseur, ça nous donne un quotient, c'est-à-dire le nombre de fleurs dans chaque part, 3. Et combien de fleurs ne seront pas partagées? Eh bien 2. Il y a donc 3 fleurs dans chacune des jardinières et il reste 2 fleurs à grand-père. Alors dans l'exercice 7, nous sommes toujours dans une situation équivalente. Nous avons 42 macarons que 8 amis vont vouloir se partager équitablement. Donc on est encore dans une situation de division puisqu'il y a un partage équitable. 8 amis, c'est le diviseur de 42 macarons qui est le dividende. On va donc chercher dans la table de 8 le diviseur. Moi je vais vous montrer la table de Pythagore, mais j'espère que vous avez tout en tête. Donc dans la table de 8, où est-ce qu'on va trouver le dividende 42? 42 va se situer entre 40 et 48. C'est-à-dire entre 5 fois 8, 40, et 6 fois 8, 48. Cela veut dire qu'on ne pourra pas distribuer 6 macarons, on n'en a pas assez, il nous faudrait 48 macarons. On va donc en distribuer 5. Donc on peut aussi dire que le quotient, c'est 5, le nombre de macarons par part, et que le reste, c'est 2. Donc la réponse, ça va être, chaque ami va recevoir 5 macarons, et il en restera 2. Donc maintenant, j'espère que vous avez pris le rythme. Dans l'exercice 8, on a encore une situation de partage, 30 images de sportifs, que 7 élèves veulent se partager équitablement. Donc 7 c'est le diviseur, on va donc aller voir dans la table de 7. Je vais vous cacher les autres. Dans la table de 7, on va chercher le nombre 30 et on va se situer entre 28 et 35. 28 c'est 4 fois 7, 35 c'est 5 fois 7. On n'aura pas assez pour donner 5 images à chacun des élèves, donc on va avoir 28. 4 fois 7. Donc combien d'élèves recevra chaque élève? On va pouvoir mettre 4 images. Combien d'images restera-t-il? Alors pour ça, il faut se souvenir que 4 fois 7, ça fait 28. On en avait 30 au début, donc 30 moins 28, ça fait 2 images. Là, on ne vous demande pas de faire d'autres phrases de conclusion, mais moi je vais remettre l'égalité pour qu'on soit bien au point. 30 images au début, c'est égal à 4 images fois 7 élèves, plus 2. On peut vérifier du coup,
4 fois 7, 28, plus 2, cela donne bien 30. Encore une fois, cela veut dire que 30 divisé par 7, cela donne un quotient, nombre d'impair, et un reste de 2. Dans le dernier exercice, cette fois, 6 randonneurs ont ramassé 58 murs. Ils se les partagent équitablement. Encore une fois, partage équitable. 58 pour 6 randonneurs. Donc on va aller voir dans la table de 6 et on va chercher ce nombre 58. 58, on va le retrouver ici, entre 54 et 60, c'est-à-dire entre 9 fois 6 et 10 fois 6. Donc, 9 fois 6 et 10 fois 6 qui encadre 58. Je rappelle, 9 fois 6, 54, 58, 10 fois 6, 60. Donc on n'aura pas assez de murs pour donner 10 murs à chacun. On va se retrouver donc dans celui d'avant, 9. Donc il y aura 9 murs pour 6 randonneurs. Alors combien va-t-il en rester? C'est simple, 9 fois 6, 54. On avait 58 murs, donc il y en a 4 qui ne seront pas partagés. Encore une fois, l'autre écriture, c'est 58 divisé par 6. Cela donne un quotient. Donc le quotient, c'est la valeur de la part. La valeur de part, ça sera 9 murs. Et combien de murs restera-t-il non partagés? 4. Chaque randonneur recevra 9 murs et il restera 4 murs non partagés.